Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Méditation de l'évangile de ce jour, du passage de Jean au chapitre 6, du verset 51 au verset 58. Dans ce récit, Jésus parle de lui-même comme du pain vivant et il invite ses disciples à manger sa chair et à boire son sang pour avoir la vie éternelle. Jésus dit bien ceci, « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Donc il se compare ici au pain, qui est un aliment de base essentiel pour la survie. De la même manière que le pain nourrit notre corps, Jésus, en tant que pain vivant, nourrit notre âme, il nourrit notre être intérieur, il nourrit notre être spirituel. Donc il ne s'agit pas seulement d'un soutien temporaire, mais bel et bien d'une nourriture qui nous donne la vie éternelle. Dans notre vie quotidienne, nous cherchons souvent des choses qui nous comblent de manière temporaire. Cela peut être le succès, les possessions ou même bien le plaisir. Mais ici, Jésus nous rappelle que la véritable satisfaction, c'est celle qui remplit notre âme, celle qui vient de lui. Il est la source de vie qui ne périt jamais et qui ne périra jamais. Alors le bonheur par excellence, il nous dit au travers de ce texte que nous pouvons le trouver en lui, dans l'union avec lui. Au verset 51 toujours, Jésus ajoute ceci, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Ici, Jésus parle de son sacrifice sur la croix, sa chair qui est donnée pour nous, pour chacun de nous, pour toi qui m'écoutes, est une offrande qui rachète le monde entier. C'est une offrande qui nous réconcilie avec le Père. Avons-nous conscience de ce sacrifice ultime qui a été payé pour chacun de nous? En mourant pour nos péchés, Jésus nous offre une nouvelle vie. Il nous offre une vie en union avec Dieu. Il nous donne cet accès que nous avions perdu de par le péché originel. Cet accès à Dieu. Avons-nous réellement conscience de ce trésor que le Seigneur nous donne? Ce sacrifice est un acte d'amour ultime. Jésus donne sa vie pour que nous puissions vivre. C'est un rappel puissant de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous.
Comment est-ce que nous répondons alors à cet amour? Est-ce que nous sommes prêts à donner de nous-mêmes pour les autres, comme Jésus l'a fait pour nous? Ce sont des questions importantes sur lesquelles nous devons réfléchir, mais surtout méditer. Lorsque nous continuons dans notre réflexion, à partir du verset 53 jusqu'au verset 56, Jésus dit ceci: si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. J'aime bien cette version, parce que ces paroles nous permettent de réaliser, aussi bien qu'elles soient dures comme elles sont, elles nous permettent de réaliser l'importance de la communion avec Jésus. Manger sa chair et boire son sang signifie participer pleinement à sa vie, participer pleinement à son sacrifice et à sa résurrection. C'est une invitation à entrer dans une relation intime avec lui, où nous recevons sa vie divine, où nous recevons la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie éternelle, mais c'est aussi la vie de Dieu. La vie connectée à l'essence même de Dieu, si nous pouvons le dire ainsi. Est-ce que nous participons pleinement à cette communion avec Jésus? Nous pouvons le faire par la prière, mais la prière régulière surtout. Nous pouvons participer pleinement à cette communion avec Jésus par les sacrements, donc la vie de sacrement, et surtout par l'Eucharistie. Au travers de l'Eucharistie, nous avons cette opportunité-là de pouvoir nous unir à lui. Et cette union avec Jésus a la capacité de transformer notre vie, de nous donner la force et l'espérance dont nous avons besoin, même dans les moments les plus difficiles, même dans les challenges que nous rencontrons. Jésus promet que celui qui mange sa chair et boit son sang a la vie éternelle et qu'il ressuscitera cette personne au dernier jour. La vie éternelle est la grande promesse de Jésus. Mais comme je le disais tout à l'heure, cette vie Zoé, qui est la vie connectée à l'essence même de Dieu, mais cette vie, elle commence dès maintenant, dès aujourd'hui. Aujourd'hui même, dimanche 18 août, où tu m'entends, où tu m'écoutes. Cette vie Zoé, cette vie éternelle, cette vie de Dieu commence aujourd'hui, dès maintenant, dans notre relation avec Dieu, et elle se poursuit au-delà de la mort avec la résurrection, dont nous parle Jésus dans ce texte. Nous vivons souvent comme si la vie sur terre était tout ce qui comptait. Dans notre quotidien, on a souvent tendance à oublier que nous avons cette lourde responsabilité de commencer à préparer notre éternité déjà sur cette terre. Mais Jésus nous invite à voir plus loin, à vivre dans la perspective de l'éternité. Cette vie éternelle est un don, mais aussi une responsabilité. Nous sommes appelés à vivre en communion avec Dieu, à chercher sa volonté au quotidien afin de demeurer sur ses voies, à faire sa volonté et surtout à partager son amour, cet amour avec les autres. Jésus nous interpelle et nous invite à rester en lui. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. C'est une promesse de présence constante. Jésus ne nous abandonne pas. Toi qui m'écoutes, je veux que tu réalises que Jésus ne t'abandonne pas. Il demeure en toi, il demeure en nous. Lorsque nous sommes unis à lui par la foi et par les sacrements. Cette présence transforme notre vie. Cette présence nous guide. Mais n'oublie pas que cette présence nous soutient. Donc dans les moments de doute, dans les moments de peur, dans les moments de difficulté, rappelle-toi que Jésus est avec toi.
qu'il habite en toi, qu'il te donne sa paix et sa force. La question à te poser aujourd'hui est comment est-ce que je peux rester davantage en communion avec lui dans ma vie quotidienne? Mais n'oublie pas que le Seigneur Jésus a dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il a dit au travers de son serviteur, Jean, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc face au challenge de la vie, face aux problèmes que nous traversons, nous avons besoin de nous rappeler cette vérité essentielle. Alors ce récit est une invitation à rentrer dans une communion profonde avec Jésus, à rechercher sa présence en toutes choses, avant de prendre une décision, à rechercher cette intimité profonde avec lui, pour chercher à reconnaître quelle est sa volonté dans cette situation que je traverse ou dans cette décision que j'ai à prendre. C'est une invitation à reconnaître son sacrifice pour nous et à vivre en lui pour recevoir la vie éternelle, mais bien avant la vie éternelle, pour recevoir la vie qui est connectée même à l'essence de Dieu, la vie Zoé. Jésus nous encourage ici à le rechercher comme la source de notre vie spirituelle. Il nous invite à nous nourrir de cette présence, ce qui veut dire que un jour ne doit pas passer sans que nous soyons venus dans sa présence afin de nous laisser transformer par lui, mais surtout afin de pouvoir nous nourrir de lui. Il nous invite à vivre réellement de cette communion chaque jour. Par la prière, c'est-à-dire que nous avons besoin de mettre du temps de côté pour venir le rencontrer dans les profondeurs de notre cœur. Par la lecture de la parole, il est le Verbe incarné, le Logos, la parole de Dieu. Donc pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir le connaître, pour pouvoir connaître comment il agit, pour pouvoir connaître comment il intervient dans la vie de ses enfants, nous avons besoin d'être des habitués de la lecture de la parole de Dieu. Et surtout dans l'Eucharistie, où nous sommes invités à rester avec Jésus et en Jésus et à laisser sa vie divine transformer la nôtre. Que nous soyons des instruments malléables et dociles entre les mains de notre Seigneur afin de pouvoir communiquer son amour, cet amour qu'il nous a démontré à la croix, pouvoir le communiquer à ses enfants, à ses âmes qu'il chérit, aux personnes qui sont autour de nous, aux personnes avec qui nous interagissons dans notre quotidien. En anglais, on dit interact. The people with whom we interact on a day-to-day basis. Que le Seigneur te bénisse et que ta semaine soit bénie et que durant cette semaine qui commence aujourd'hui, tu expérimentes une nouvelle dimension dans ta communion avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse.